Au milieu du tumulte assourdissant des haltères qui s'entrechoquent et des échos métalliques qui résonnent contre les murs couverts de miroirs, un monde saturé de corps sculptés et d'égos gonflés à bloc, un homme avance, silencieux, inébranlable. Son uniforme de femme de ménage, simple et banal, contraste étrangement avec l'atmosphère chargée de sueur et de compétitivité. Il pousse sa serpillière avec un calme presque hypnotique, comme si chaque mouvement était calculé dans une chorégraphie secrète que personne autour n'a encore remarquée. Les regards passent sur lui, glissent comme sur une ombre, sans jamais s'y attarder. Pourtant, chaque pas qu'il fait semble imprimer une force invisible dans le sol luisant de la salle. Le vacarme continue, les cris et les rires se mêlent au claquement des poids, mais il reste immuable, un point de silence au cœur du chaos. Sous cette apparente modestie, une puissance insoupçonnée palpite, prête à se révéler à ceux qui savent vraiment voir. Et à cet instant précis, il devient clair que la vraie force ne s'exhibe pas, ne réclame pas l'attention, mais se manifeste avec une autorité tranquille, là où personne ne l'attend. Alors qu'il avance lentement, chaque geste mesuré et précis, frottant le sol avec une tranquillité presque méditative, un détail commence à intriguer ceux qui ont l'œil suffisamment attentif pour remarquer l'insolite. La serpillière qu'il manie, apparemment anodine, ne ressemble en rien à un simple outil de nettoyage. Elle est épaisse, dense et incroyablement lourde, comme si elle contenait un poids secret que personne n'oserait imaginer. Chaque passage sur le sol laisse deviner cette masse insoupçonnée, un équilibre presque surnaturel entre légèreté apparente et densité réelle, défiant toute logique pour un objet destiné à nettoyer. Autour de lui, le brouhaha continue, le fracas des haltères, les exclamations de bodybuilders, les cris de compétition et les rires étouffés créent un contraste saisissant avec sa sérénité. Pourtant, ceux qui osent lever les yeux, ne serait-ce qu'un instant, ressentent une tension subtile, presque électrique. Ils ne crient pas, ils ne cherchent pas l'attention, mais la simple vision de ce geste calme et concentré provoque un frisson d'incompréhension. La serpillière semble lourde d'histoire, de force invisible, et chaque mouvement du tissu sur le sol luisant laisse deviner qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Certains s'arrêtent un instant, comme figés, incapables de détourner le regard. L'air lui-même semble se charger d'une énergie silencieuse. On pourrait presque entendre le sol retenir son souffle sous le passage du tissu. Ce qui semblait être un acte banal de nettoyage devient progressivement un spectacle inquiétant et fascinant. La curiosité, mêlée à l'incrédulité, grandit dans le cœur des spectateurs. Que cache réellement cette serpillière? Quelle puissance insoupçonnée peut se dissimuler derrière une apparence aussi humble? Et au milieu de ce tumulte, lui reste immobile dans sa concentration, ignorant des murmures et les regards. Son pas est lent, méthodique, presque rituel, chaque mouvement calculé avec une précision que seule la maîtrise silencieuse confère. Il incarne l'antithèse de l'exhibitionnisme ambiant. Dans cette salle où les muscles crient et les égos s'exhibent, il est un point de calme absolu, une énigme vivante qui fascine sans chercher à séduire. Les observateurs les plus attentifs commencent à comprendre une chose essentielle. La vraie force ne se montre pas dans les cris ni dans la démonstration. Elle se révèle dans la constance, dans le silence et dans les gestes que personne ne s'attend à remarquer. À mesure qu'il poursuit son travail, l'effet de contraste s'accentue. Plus le vacarme monte autour de lui, plus sa présence discrète devient magnétique. La serpillière, avec son poids mystérieux, devient le centre invisible de l'attention, attirant les regards malgré lui. Chacun sent, sans pouvoir le nommer, que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire, que la banalité apparente recèle une puissance insoupçonnée qui, à tout instant, pourrait bouleverser l'ordre établi. Et dans cette tension muette, chaque spectateur réalise peu à peu une vérité saisissante. La véritable force ne s'exhibe jamais, elle se construit dans l'ombre, et lorsque le moment viendra, elle se révélera avec une évidence que personne n'aura oubliée. Quelques bodybuilders aux muscles saillants et au physique sculpté comme des statues échangent des rires étouffés, leurs épaules se secouant sous l'effet de la moquerie. Leur regard plein d'arrogance et de défi glisse sur lui avec un mélange de mépris et de curiosité, comme si la simple idée qu'un homme frêle puisse manipuler un objet aussi lourd relevait de l'absurde. Il se tape légèrement sur le torse, se murmure des commentaires sarcastiques et parie silencieusement sur l'échec imminent de ce qu'il considère comme une tentative ridicule. Le contraste est saisissant. Autour d'eux, le vacarme des haltères, les cris de fierté, les exclamations de performance physique s'élèvent dans la salle, tandis que lui, calme et concentré, continue son geste avec une lenteur presque méditative. Chaque mouvement qu'il fait est maîtrisé, précis, mais à leurs yeux, il paraît maladroit, vulnérable, incapable de supporter la charge qui semble si simple à leur corps entraîné. Pourtant, derrière cette apparente fragilité, une tension invisible se crée dans l'air, subtile mais palpable, comme si le silence qu'il impose annonçait un retournement inattendu.
Les moqueries, aussi confiantes soient-elles, commencent à vaciller face à cette aura mystérieuse qui émane de lui, et certains, sans même le vouloir, ressentent un frisson d'incertitude. Avec une humilité désarmante, presque surnaturelle, le nettoyeur s'arrête un instant et demande calmement s'il peut s'échauffer avant de manipuler la serpillière. Sa voix est douce, posée, sans aucune prétention, mais elle tranche avec le tumulte et la confiance excessive qui règne dans la salle. À peine a-t-il prononcé ces mots que des éclats de rire fusent, étouffés d'abord, puis plus francs, résonnant contre les murs couverts de miroirs. Les bodybuilders échangent des regards moqueurs, certains secouant la tête avec dédain, d'autres levant un sourcil en signe de défi silencieux. Des avertissements condescendants s'élèvent, des conseils non sollicités fusent dans un mélange de sarcasme et de suffisance, comme s'il était sur le point de commettre une erreur irréparable. Chacun semble persuadé que sa tentative est vouée à l'échec, que l'illusion de sa fragilité est trop évidente pour être trompeuse. Et pourtant, au milieu de ces rires et de ces remarques railleuses, une étrange tension commence à se faire sentir, subtile mais palpable, comme si le silence qu'il impose annonçait un retournement inattendu. Les moqueries, aussi confiantes soient-elles, commencent à vaciller face à cette aura mystérieuse qui émane de lui, et certains, sans même le vouloir, ressentent un frisson d'incertitude. Lorsque ses mains saisissent enfin le poids, le silence semble se densifier autour de lui, comme si la salle entière retenait son souffle. Il n'y a ni tension visible dans ses muscles, ni grimace de douleur, ni la moindre hésitation. Chaque geste est fluide, naturel, précis, comme si ses doigts, ses bras et son corps connaissaient ce poids depuis toujours, comme s'il n'avait jamais été un simple outil de nettoyage, mais une extension de lui-même. Les spectateurs, jusqu'alors confiants et moqueurs, échangent des regards surpris, incrédules. Les rires se figent dans leur gorge, les chuchotements cessent brusquement, et même le vacarme des haltères semble perdre de sa force face à cette maîtrise inébranlable. Chaque mouvement qu'il effectue, chaque frottement de la serpillière sur le sol semble défier les lois de la physique aux yeux des bodybuilders. Ce qui leur paraissait impossible devient réalité devant eux. Un frisson parcourt la salle, invisible mais tangible, et ceux qui observaient avec arrogance commencent à sentir leur certitude vaciller. La fragilité apparente de l'homme s'efface comme un voile, laissant place à une présence imposante, silencieuse mais indiscutable. Dans ce moment suspendu, il devient évident pour tous, la véritable force ne se mesure pas à la taille des muscles, au volume des cris ou à la démonstration ostentatoire. Elle réside dans le contrôle, la précision et la puissance que l'on porte en silence, prête à se révéler lorsque personne ne s'y attend. Déconcertés, visiblement mal à l'aise, certains bodybuilders échangent des regards confus, cherchant frénétiquement une explication rationnelle. Leurs voix se font précipiter, balbutiant des théories de poids truqués, de serpillières trafiquées, d'illusions d'optique, comme s'il était sur le point de commettre une erreur irréparable. Chacun semble persuadé que sa tentative est vouée à l'échec, que l'illusion de sa fragilité est trop évidente pour être trompeuse. Et pourtant, au milieu de ces rires et de ces remarques railleuses, une étrange tension commence à se faire sentir, subtile mais palpable, comme si le silence qu'il impose annonçait un retournement inattendu. Les moqueries, aussi confiantes soient-elles, commencent à vaciller face à cette aura mystérieuse qui émane de lui, et certains, sans même le vouloir, ressentent un frisson d'incertitude. Sans provoquer, sans esquisser le moindre sourire d'arrogance et sans prononcer une seule parole, le nettoyeur reprend son travail. Chaque geste reste mesuré, précis, presque cérémoniel, comme si ce poids, pourtant absurde par sa densité et son volume, n'était rien de plus qu'un simple outil dans ses mains. La serpillière glisse sur le sol avec une régularité hypnotique, chaque mouvement calculé avec une maîtrise tranquille qui force l'admiration silencieuse de ceux qui osent encore lever les yeux. À leur tour de lui, l'atmosphère a changé. Les bodybuilders, jusqu'alors moqueurs et confiants, se tiennent désormais figés, incapables de détourner le regard. L'humiliation silencieuse qu'il impose n'a rien de théâtral. Elle est subtile, pénétrante et implacable. Chaque frottement du sol par ce poids improbable rappelle à tous que la véritable puissance ne se crie pas, ne se montre pas dans l'exhibitionnisme, mais s'impose avec la simple évidence de la maîtrise et de la constance que l'on part en silence. La salle, habituellement saturée de bruit, de rires et de démonstrations de force, semble soudain retenir son souffle. Même les plus arrogants commencent à comprendre, sans mot dire, que ce qu'ils prenaient pour de la fragilité est en réalité une force tranquille, insondable et implacable.
Et tandis qu'il poursuit son geste, inchangé, imperturbable, l'air lui-même semble chargé de cette vérité. La vraie puissance se révèle lorsque personne ne s'y attend et elle écrase toute prétention avec un calme absolu, presque cruel dans sa simplicité. Les bodybuilders, autrefois rayeurs et confiants, s'approchent désormais avec un mélange de curiosité et de respect à peine voilé. Leurs rires moqueurs ont disparu, remplacés par des regards scrutateurs, attentifs, presque humbles. Chacun d'eux cherche à comprendre ce qu'il vient de voir. Qui est cet homme silencieux qui manie un poids inimaginable avec une aisance déconcertante? Depuis combien de temps s'entraîne-t-il dans l'ombre, loin des regards et de l'admiration facile? Quelle discipline invisible et constante lui a permis de développer une force que personne ici ne possède, malgré des années de travail et de démonstrations ostentatoires? Certains hésitent à poser des questions, comme si la simple curiosité risquait de rompre le fragile équilibre entre l'humilité et la puissance qu'il incarne. D'autres osent murmurer, presque à voix basse, des interrogations ponctuées de respect. Depuis combien de temps? Comment fait-il pour contrôler un poids pareil? Est-ce naturel? La salle, qui vibrait encore de compétition et de moquerie, semble désormais transformée en un espace d'émerveillement silencieux, où la véritable force, calme et invisible, commande l'attention sans effort. Chacun commence à réaliser, lentement mais sûrement, que ce qu'il croyait être de la fragilité était en réalité une démonstration de maîtrise et de puissance que ni les muscles, ni le bruit, ni la fierté ostentatoire ne peuvent égaler. Et tandis qu'il continue son travail, immobile dans sa concentration et inflexible dans son calme, la tension qui envahit la salle devient presque palpable. La vraie force ne s'exhibe pas, elle s'impose dans le silence, et ceux qui l'ont enfin reconnu savent qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Avec une tranquillité désarmante et une simplicité presque déconcertante, il prend le temps d'expliquer son approche, calmement, sans arrogance ni fierté déplacée. Il ne s'entraîne pas tous les jours avec des routines épuisantes, ne suit pas de régimes extrêmes et ne dépend d'aucun supplément miracle vendu comme la clé d'une force instantanée. Ce qui pourrait sembler banal aux yeux des bodybuilders ébahis devient en réalité la clé de sa puissance. Il révèle que sa véritable force réside dans la compréhension et le respect de son corps. Il a bâti sa puissance en travaillant méthodiquement les articulations pour les protéger, en renforçant les jambes pour supporter et générer des charges impressionnantes, en consolidant les abdominaux et le bas du dos, véritables piliers de toute force fonctionnelle, et surtout, il insiste sur la constance silencieuse, l'habitude quotidienne de progresser lentement mais sûrement, sans chercher la reconnaissance ou l'admiration, comme si chaque mouvement, chaque effort discret s'accumulait pour former une force que personne ne peut imiter du jour au lendemain. Ces mots, simples mais profonds, transforment l'atmosphère de la salle. Les bodybuilders, d'abord moqueurs, écoutent avec une attention nouvelle, intrigués par la logique tranquille de son raisonnement et par l'évidence que sa maîtrise ne repose pas sur la démonstration ostentatoire, mais sur un savoir-faire patient, réfléchi et durable. Pour eux, c'est une révélation. La vraie puissance n'est pas celle qui s'exhibe dans le bruit et le paraître, mais celle qui se construit dans l'ombre, avec patience, constance et une compréhension profonde du corps et de ses limites. La vérité frappe soudainement de plein fouet ces corps autrefois sur-deux, sculptés et impressionnants. Chaque muscle saillant, chaque veine apparente, chaque torse gonflé de fierté semble désormais superficiel face à ce qu'ils viennent de découvrir. Des gros muscles ne garantissent pas la vraie force, l'apparence n'est pas le pouvoir, et l'ego, lorsqu'il domine, se révèle être le pire obstacle à la progression, un frein invisible qui empêche de reconnaître la maîtrise réelle et d'apprendre de ceux qui ont choisi la constance et la patience plutôt que le bruit et l'exhibition. Dans le silence de la salle, chaque bodybuilder ressent ce choc, cette humilité imposée par l'évidence que la puissance véritable ne crie pas, elle ne cherche pas l'admiration et ne se mesure pas à la taille des biceps ou à l'épaisseur du torse. Elle se construit dans l'ombre avec méthode, respect du corps et constance silencieuse. Et à cet instant précis, tous comprennent que ce qu'ils prenaient pour une faiblesse était en réalité une force incommensurable, une leçon muette sur l'art de devenir véritablement puissant, sans ostentation et sans arrogance. Sans chercher les applaudissements, sans réclamer la moindre reconnaissance et sans même se retourner pour mesurer l'effet de ses actions, il repose doucement la serpillière sur le sol. Ses gestes restent calmes et précis, comme s'il venait simplement d'accomplir une tâche ordinaire.
Il ajuste son uniforme avec un soin tranquille, sans hâte, et reprend son travail de nettoyage avec la même sérénité que lorsqu'il est entré dans la salle, comme si rien de ce qui venait de se produire n'était extraordinaire à ses yeux. Autour de lui, la salle reste figée dans un silence inhabituel, lourd de choc et de respect mêlés. Les bodybuilders, les regards encore ébahis, comprennent que ce qu'ils ont vu dépasse largement la démonstration de force. C'est une leçon de discipline, d'humilité et de maîtrise. Chaque personne présente réalise que la véritable puissance ne se proclame pas, ne s'exhibe pas, et n'a dépend ni de l'apparence ni des applaudissements. Elle se construit patiemment, silencieusement, et se révèle de façon inoubliable à ceux qui ont eu la chance d'être témoins de sa manifestation. Et tandis que ses pas calmes et mesurés reprennent le rythme de son travail, il laisse derrière lui plus qu'une serpillière. Il laisse une salle entière transformée, une vérité gravée dans l'esprit de tous et une leçon que personne n'oubliera jamais. La véritable force ne s'exhibe jamais, ne cherche pas à humilier et n'a nul besoin de spectateurs pour exister. Elle ne se mesure ni aux cris, ni aux regards admiratifs, ni aux muscles saillants ou aux performances ostentatoires. Elle se construit patiemment, dans le silence et la constance, dans l'ombre des efforts invisibles que peu prennent le temps d'observer. Et lorsque le moment vient enfin de se révéler, c'est toujours au moment exact où personne ne l'attend, frappant avec évidence et laissant une impression durable dans l'esprit de ceux qui ont cru comprendre la puissance. C'est dans cette humilité absolue, dans cette maîtrise tranquille et dans cette patience silencieuse que réside la vraie force, discrète, implacable et plus impressionnante que tous les muscles, tous les cris et toutes les démonstrations réunies.